Vas-y, dis-moi un truc. Tu veux que je te parle? Waouh, on est synchro. Au niveau de hauteur de la courbe, là, de la soundwave. Hauteur de la voix. Ok, on va nickel. être vraiment calé. Donc ça va être simple pour toi en plus. Ah bah au montage, ça va être que du bonheur. Parce que moi aussi, je m'enregistre parfois sur Insta et je vérifie ma voix. Tu sais, j'avais fait un livre audio avec celui-là. Je sais pas si tu avais suivi à l'époque. Non. J'ai arrêté. Mais quand on m'a acheté celui-là sur le lancement, je faisais un livre audio personnalisé. C'est-à-dire que c'est ici la une, blablabla. Enola, à toi. D'accord, Créoline. Bon, c'est pour qui cette histoire? Ah, c'est pour Marie-Pierre. Mais c'est celle qui habite à côté de Vannes. Oui, tu as raison, Enola. Tu sais, je me répondais en fait comme ça. Le lirez-vous? 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 Aujourd'hui, je reçois une autrice que je suis depuis presque 5 ans, sans qu'on se soit encore rencontrés en vrai. On a parlé en DM, partagé des lectures, des émotions, des bouts de vie. Et aujourd'hui, enfin, on pose les micros. Créoline, elle écrit des romans impossibles à ranger dans une case. Des histoires entre fantastique, introspection, mémoire, émotions brutes et personnages qui vous restent dans la tête longtemps après la dernière page. Et surtout, des livres dans lesquels on finit toujours par se retrouver soi-même. On est donc sur Le Lirez-vous, et moi j'ai la chance de recevoir Créoline Devanfray, je suis trop contente. Donc Créoline, ça fait 5 ans à peu près qu'on se parle sur Insta. Et qu'on ne fait que de se parler en DM parce qu'on n'avait pas encore eu la chance de se rencontrer. Carrément. Et donc je te suis presque depuis tes débuts. Ouais, carrément, ouais. Pour ceux qui te découvriraient aujourd'hui, alors attention, gros challenge. Comment tu te présenterais en une phrase? Une? Oh my God. Quelqu'un qui ne te connaît pas, il a 1 minute. Marchande d'émotions qui met beaucoup d'elle-même et de vous-même dans ses textes. Tu m'as confié 5 livres la semaine dernière. Oui. Donc on en a 4 là parce que le 5e, je l'ai laissé à la maison. Voilà, c'est le tien. C'est le mien et c'était le premier. Je me suis posé comme question, ça fait quoi comme effet de mettre tous ces livres comme ça d'un coup dans les mains de quelqu'un? Peur. Ça fait peur parce que, comme je disais, je mets de moi énormément. Même si on pourrait se dire, mais pas du tout, c'est de la fiction. Oui, c'est de la fiction, mais écrite à l'encre de mes émotions et de mon vécu. Et la peur que la personne ne reçoive pas ce que j'ai essayé de lui offrir et de lui envoyer comme message, parce que c'est un peu une bouteille à la mer au final. Et peut-être la peur du jugement aussi, la peur que les gens passent à côté certainement, parce que c'est de la transmission pour moi. Transmission d'histoire, transmission de valeurs, de principes, de messages, et la peur que la personne ne sache pas l'accueillir. Voilà. C'est ça. J'en ai lu 4 sur 5, les 4 qui sont là. Et je te rassure, je t'ai complètement retrouvée effectivement sur ces 5 ans qu'on a passé à papoter, les 5 ans à te lire, sur Insta principalement. Les posts Instagram qui me reflètent finalement pas mal. Complètement. Ouais. Je ne m'attendais pas à me retrouver moi dans ces personnages qui sont pourtant, pour certains, tellement différents de moi. Pas mal de moments qui m'ont interpellée et qui m'ont même fait... poser le bouquin. Ouais, poser le bouquin et respirer un coup. Mais elle parle de moi. Parce que je me suis beaucoup retrouvée dedans. Il n'y a pas trop de soucis à se faire. Je crois qu'on s'y retrouve tous à un moment ou à un autre. Et pourtant, c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent bof, je ne suis pas très fantastique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ou l'esclavage, ça va peut-être pas me toucher, ou je ne suis pas une étoile. Et malgré tout, qui me disent après coup, j'étais cette étoile, j'ai été cet esclave, j'ai été cet auratosome finalement. C'est exactement ça. Et j'ai trouvé cette lecture, c'était un peu un miroir. Oui. Et tes personnages qui portent tous des blessures liées au regard des autres, à la différence, au métissage. Alors ce que j'ai aimé aussi, c'est que tous tes livres se relient. Ouais. Ah, tu l'as vu ? Ah, mais c'était fou. Tu l'as vu. Je suis contente. J'en posais un, j'en ouvrais un autre à l'intérieur, par moment. Mais il y a un lien, mais tellement fort. Je savais pas que ça se voyait. Je le sais, moi. Ah, mais c'était fou. En tant que la créatrice de l'œuvre. J'en ai conscience, mais je sais pas si de l'autre côté, c'est perceptible. Écoute, alors moi en plus, j'ai lu les 4 à la file. Oui, bien sûr. Qui plus est, mais même en lisant indépendamment, un parent qui va lire Créoline pour son enfant. Pour l'enfant, pour son enfant un soir, et qui va prendre, que ce soit de La Nuit à l'oubli ou le bagage de l'âme, forcément. On me reconnaît. Il y a des moments, et puis il y a un lien, il y a un lien entre tous. Et d'ailleurs, le lien principal, c'est le seul que j'ai pas lu.
Ouais. Puisque, Oui. pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, à chaque fois, il y a des références à ses dents et du musée le bonheur. Je suis un peu frustrée, parce que du coup, il me manque Ça la pièce viendra, maîtresse. ça viendra très Mais vite. l'avantage, c'est que je me suis rendu compte aussi que peu importe dans le sens dans lequel on lisait, Il n'y a pas de spoil. il n'y a pas de Ce spoil, ne sont pas des tomes, c'est pas une saga. il me manque rien de ne pas avoir lu et des musées le Tout à bonheur. fait. Ça m'a juste donné envie De le lire. de le lire, parce que je me dis, mais il faut que je sache ce qu'ils font ailleurs, ce qu'ils font dans ce roman. Et je suis persuadée qu'une fois que je vais fermer et des musées le bonheur, je vais me dire, bah oui, on peut le lire en premier, en dernier. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Exact. Et ça, c'est fort. Je me fais des nœuds au cerveau quand Ouais. même parce que c'est important pour moi, pour les quelques lecteurs que j'ai qui me sont fidèles et loyaux. Ce petit clin d'œil qui dit ah, elle a pensé à nous, je l'ai. C'est assez important pour moi. C'est de la connivence en fait avec le lecteur. Carrément. Et en même temps, je veux que quiconque, allez, on va parler de budget, n'a pas les moyens d'en lire 3, puisse se dire j'ai un début, une fin, c'est bouclé. C'est pas grave si j'ai pas le reste. Carrément. Ou si je lis le reste dans 10 ans. Je reste pas sur ma fin parce que moi j'ai horreur de ça. J'ai horreur à la télé ou dans les bouquins. Et soudain. Les fins ouvertes. Et puis, alors, la suite dans 2 ans. Non, surtout non, pas. La frustration, c'est pas toi. Non, c'est pas moi, non. On est d'accord. Donc voilà. Donc je me suis dit, non, les gens méritent aussi d'avoir un début, d'avoir une fin. Et un arc bouclé. Enfin, des arcs, parce que souvent il y a plus d'un arc d'ailleurs. Ouais. Oui, ils sont riches. Ouais. Ils sont très riches, mais vraiment tous, autant ceux pour enfants que ceux pour adultes. Et en même temps, ça coule tout seul. Et les liens sont faits d'une façon mais tellement agréable, tellement fluide. Mais il n'y a pas d'accro normalement, je crois. Ça suit. On a juste envie de savoir ce qui va se passer. Les uns comme les autres. Bon, ceux pour enfants, ça a été ça va très vite, évidemment. Ouais. Que ce soit de La Nuit à l'oubli ou Le bagage de l'âme. En fait, je les ai lus d'une traite. À part mes pauses où des fois ça remuait des choses. Bien sûr, mais c'est fait pour. Alors oui, je vais me permettre d'ajouter que il faut pas avoir peur effectivement d'une lecture qui va nous parler parfois des zones qu'on n'a pas envie d'explorer parce qu'en général, même le jeunesse, même sur la jeunesse, ça peut être dans sa propre parentalité. Carrément. Enfin, ça peut remuer sur peu importe. Mais je crois que d'une certaine manière, ils remuent tous quelque chose. Ils sont censés toucher à une corde, peu importe laquelle. Et j'ai eu une réflexion, parce que je me suis dit, on a des romans jeunesse, un roman de La Nuit à l'oubli, un roman fantastique. Conte philosophique, fantastique, hybride. En fait, c'est difficile à définir. Là, et en fait, je me suis dit, mais les 4 là pourraient être en développement personnel. Ouais, c'est ce qu'on m'a souvent dit. Sauf que la différence avec les livres de développement personnel, où moi, j'ai tendance à trouver assez facilement une morale un peu trop... Ça donne des leçons, c'est des donneurs. Voilà. Enfin, désolé pour... voilà, mais non, mais ça a un petit côté, pas tout le monde, mais selon la façon dont c'est amené, au lieu de partir d'une faille qu'on a soi-même expérimentée, on a l'expertise d'une personne extérieure à ce qu'on est et ce qu'on a vécu, qui applique une formule peut-être un peu universelle et toute faite à des cas particuliers, ça ne peut pas fonctionner. Et puis c'est conceptuel et abstrait. Là, on est quand même dans des histoires très particulières. Enfin, personne, j'espère, n'a vécu l'esclavage aujourd'hui. Et malgré tout, eh bien, peut-être le regard, parce que le thème, c'est aussi celui du regard de l'autre, le regard de soi, la représentation de soi, la représentation à l'autre ou de l'autre aussi, la façon dont on se façonne, on se construit, ou on est façonné par l'autre. Et je pense que c'est un peu le cœur oui, je dirais des 4 qui sont là. Ouais. Et oui, ça remue. Certains m'ont dit, ça m'a rappelé les attentes de mes parents, peu importe quoi, enfin des choses profondes. Oui. Ah mais carrément. Non mais c'est fou. Voilà. J'ai envie de parler d'Eugénie. Donc là, on parle de La Nuit à l'oubli. Ouais. Un roman, alors très particulier. Alors il faut savoir que tes romans sont tous magnifiques. Ce sont des œuvres d'art. Ils sont beaux. Entre les illustrations, entre les petits mots, les petits post-it que tu fais, où tu nous parles. À l'oreille. À l'oreille. Qui nous fait réfléchir. Alors, tu m'en avais parlé en amont, et j'ai eu un peu peur de décrocher. Tu vois, d'être dans l'histoire et d'aller lire le post-it. Voilà, et que tu arrives avec ton post-it et que ça me fasse trop partir et que ça me décroche. Alors, pas du tout. Ça dépend des personnes. Tes interventions sont assez courtes. Sont brèves. Comme tu dis, je pense que ça dépend des personnes, d'où on en est, mais en tout cas, ça n'a rien entravé à la fluidité de lecture. Et dans De La Nuit à l'oubli, une petite particularité quand même, c'est-à-dire que quand on est dans la période moderne, les pages sont blanches. Ouais. Quand on est en 1743 et que c'est Eugénie l'esclave qui nous parle, de son point de vue, les pages sont grisées. Et j'ai trouvé que c'était une façon tellement agréable
et encore fluide, ça nous plonge dans l'époque directement. C'est immersif. On sait qu'on n'y est plus. C'était fou, merci. Mais je t'en prie, mais c'est vrai qu'il y a deux choix, enfin il y en a peut-être plus, mais j'en ai deux en tête en tout cas. Soit faire comme ça, lier le fond et la forme, et que la forme déborde du fond, certainement, je vais dire ça comme ça. Soit, à chaque fin de chapitre blanc, enfin page blanche, moderne, mettre une petite phrase de transition, mais un peu comme un cheveu sur la soupe qui dirait et maintenant nous allons. Enfin, bon, c'est trop. Ça ne va pas avec. Il y a des personnes qui m'ont dit les livres entre les époques, je me perds. Je l'aurais bien d'acheter, mais je me perds parce que je ne sais jamais si on est dans le passé ou dans le présent. Il y a aussi, alors on l'a pas mentionné, mais je le rajoute, le filigrane de génie de cet esclave. Sur la page grise, on a sa silhouette qui apparaît en filigrane. Faut le vouloir pour se tromper. On ne peut pas. On ne peut pas se tromper d'époque. Quoi. Et du coup, on fait le bond dans le temps. C'est ça. De la même façon que l'héros principal. C'est fou, on se retrouve avec elle, on est dedans. Et ça, j'ai adoré. On est dans sa tête, carrément. Carrément. On n'est pas que dans une époque, c'est pas très contemplatif comme écriture. C'est une écriture presque cinématographique aussi, parce qu'il y a beaucoup de dialogues. Ça, moi, je trouve ça tellement plus vivant et plus dynamique. Je ne décris jamais le physique d'un personnage. Non. Outre la petite étoile, c'est normal. Mais on est d'accord. Eugénie, on l'imagine un peu comme on veut. Laboratosome, alors encore plus. Mais aucun des personnages, me semble-t-il, il y en a un qui est décrit par ses tennis dernier cri, par exemple. Ça suffit à ce qu'on se fasse... parce qu'il est bègue. Mais ils sont caractérisés par autre chose que par l'apparence. Bon, c'est un choix. Je trouve que c'est un très bon choix. Ça nous permet d'en faire ce qu'on en veut au fur et à mesure. Des personnes peuvent... Ils ont évolué en plus. Physiquement physiquement, ils ont évolué au fur et à mesure. C'est rigolo. Au fur et à mesure de la lecture. Mais il y en a qui m'ont dit, mais j'arrive pas à me projeter, ils sont comment ? Je dis, mais ils sont comme tu veux. Sois libre. Tu es lecteur, tu es lectrice. Sans toi, libre. En réalité, je ne vais pas t'imposer un rouquin aux yeux verts, ni une blonde aux yeux violets, enfin, peu importe, sans toi libre, vraiment. Mais il y a une raison à ça, c'est-à-dire que plus jeune, quand je lisais, il y avait beaucoup de descriptions, dans lesquelles je ne me retrouvais pas toujours, voire très rarement, et je trouvais ça intéressant que mon tout premier manuscrit, qui n'a jamais été publié, et je dis aux gens, tu l'imagines comment ? Il n'y avait pas de description. Alors mes potes, racisés, noirs, me disaient, je l'imagine noir. Mes potes maghrébins, moi j'imagine comme Esmeralda. Mes potes asiates. Et c'était assez drôle de se dire qu'un même personnage, tout le monde le voyait de 1000 façons différentes. C'est ça qui est fou et qui est génial dans la littérature. Et je me suis dit, je vais garder ça. Vais garder ça. Oui. Je veux que chacun, peu importe d'où il vient et peu importe qu'il ait envie d'imaginer quelqu'un d'opposé à lui, il puisse le faire. Ou des personnages, moi, qui m'ont remué par rapport à des gens autour de moi. Leur apparence s'est rapprochée d'eux, et c'est là où je dis ça a évolué. D'accord, Il y a un moment, il y a eu un des personnages qui s'est rapproché très fortement d'une personne. D'un proche à toi, de quelqu'un. Ouais, super. Comme quoi. Ouais. Et donc, cette Eugénie, qui est rejetée donc par tout le monde, trop noire pour les colons, trop claire pour les esclaves. C'est ça. Merci d'avoir écouté ce premier épisode avec Créoline. On a parlé de voix, d'écriture, de transmission et surtout de cette façon très particulière qu'elle a de transformer l'intime en fiction. Dans le prochain épisode, on plonge dans De la nuit à l'oubli, un roman entre présent et mémoire de l'esclavage, avec un travail historique et émotionnel absolument fascinant. Si cet épisode vous a plu, pensez à partager Le Lirez-vous, à vous abonner et à laisser quelques étoiles. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec le deuxième épisode. Vous pouvez retrouver Créoline de Vanfray sur Instagram et c'est là que vous pourrez acheter ses romans. En attendant, prenez soin de vous. Le Lirez-vous. Le Lirez-vous. Le Lirez-vous. Le Lirez-vous. Le Lirez-vous. Le Lirez-vous. Le Lirez-vous.